Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aborderai le thème « Le chrétien et le mensonge ». Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, dit Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 25, que nous pourrions mettre en parallèle avec Zacharie, chapitre 8, verset 16. Ce passage nous montre clairement que nous devons rejeter, ou nous devons, peut-être suivant d'autres versions, nous débarrasser de toute forme de mensonge qui existe en nous. Alors, ne mentez plus, car vous ne pouvez mener une vie mauvaise dans une vie bonne, dit l'apôtre Paul. Il est vrai que nos contemporains d'aujourd'hui, non chrétiens, ont cette fâcheuse tendance à dire qu'une demi-vérité ou un petit mensonge, ce n'est pas grave. Malheureusement, certains chrétiens disent qu'il faut savoir aussi relativiser le mensonge sous prétexte que ce n'est pas dramatique, si dramatique que ça. Si nous pensons et disons cela, c'est que nous nous sommes, en fait, comme dit l'apôtre Paul, nous nous sommes conformés au siècle présent et que nous sommes en danger spirituellement. N'oubliez pas, le mensonge est le 9e commandement de la loi qui est l'expression même du caractère de Dieu et qui est interdit le mensonge. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et on pourrait le mettre avec Lévitique 19 et 11 en parallèle. Ce qui nous démontre bien que pour le peuple de Dieu, il y a une interdiction de toutes sortes de mensonges. On pourrait se dire, oui, mais il s'agit de l'Ancien Testament. Mais non, regardez bien comme le mensonge a été banni avec force et puissance dès la naissance de la première église de Jérusalem. Vous vous rappelez l'histoire d'Ananias et Saphira, Acte 5.3, relisez-le, vous verrez. Et en général, dans toute communauté chrétienne que nous trouvons dans le Nouveau Testament, donc on voit que le mensonge est banni, que ce soit dans Colossiens 3.9, dans Tite 1.12, etc. Il y a deux passages qui je trouve très radicaux sur le sort final des menteurs. Un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament qui nous montrent que les menteurs seront bannis de la présence de Dieu. Le premier se trouve dans le psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans sa maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas dans la présence de Dieu. Et puis un qui est très fort, c'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse 21, verset 27. Il est dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, on peut comprendre, et ni personne qui se livre au mensonge. Il n'y entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. À la lecture de ce passage d'Apocalypse 21-27, nous voyons que les menteurs seront exclus de la Jérusalem céleste ou de la nouvelle Jérusalem, suivant comme nous voulons l'appeler. Le Seigneur ne plaisante pas avec le mensonge, car il nous est dit dans sa parole, il est le mensonge. Les lèvres fausses sont une horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec la vérité sont agréables. Proverbe 12, verset 22. Bien sûr, il est très important de faire la différence entre un menteur et un mensonge qu'on peut faire en parlant trop vite ou en exagérant, mais l'essentiel c'est de se reprendre tout de suite et de demander pardon si nous avons menti ou exagéré. Le problème est quand on persiste. Et quand le mensonge fait partie de notre quotidien, alors on devient forcément un menteur. Pourquoi le Seigneur est si radical avec le mensonge? Mais tout simplement parce que le père du mensonge, c'est Satan, Jean 8, 44. Et mentir, c'est être complice de celui qui veut nous faire banaliser le mensonge pour mieux justement nous perdre. Quand nous mentons, en premier lieu, nous faisons du mal à Dieu qui est la vérité même incarnée. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. En deuxième lieu,
nous faisons mal à notre prochain, car nous détruisons toute la confiance qu'il nous portait. Dans un couple, par exemple, le mensonge est perçu comme l'une des pires trahisons, si ce n'est la pire. Le mensonge, en fait, c'est tromper l'autre. Et l'étymologie vient aussi du mot adultère. En fait, le mensonge fissure l'unité de toute relation, d'autant plus dans un couple. C'est pour cette raison qu'il engendre de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la confusion, et peut plonger l'autre dans un tourbillon émotionnel douloureux où il finit par ne plus nous respecter. Et puis, troisièmement, le mensonge, nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Car notre relation, en fait, avec Dieu devient forcément hypocrite si nous mentons. Car mentir, en fait, c'est donner pour vrai ce qu'on sait de faux ou nier ce qu'on sait être vrai. Et c'est grave aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une bonne relation avec lui si nous mentons. Si nous avons l'habitude, et je dis l'habitude insensée de mentir pour nous sortir de certaines histoires, et si nous désirons vraiment être débarrassés de ce péché, parce que c'est un péché qui peut nous entraîner loin de Dieu, en premier lieu, il est indispensable de ne pas chercher des alibis à nos mensonges. C'est catégorique. En deuxième lieu, il est primordial de ne pas minimiser son péché, c'est-à-dire le mensonge. Et en troisième lieu, il est nécessaire de se repentir pour tourner définitivement le dos à ce péché. Je vous assure que si vous êtes honnête, le Seigneur sera fidèle pour vous accompagner sur le chemin de la délivrance parce qu'il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, mais pas seulement pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur vous garde sur le chemin de la droiture. Bonne journée à chacun et chacun.